Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Emeline, mes roses rouges. Donc aujourd'hui nous allons faire les signes de terre, donc les capricornes, les taureaux et les vierges. Et je suis un signe de terre, je suis taureau. Sachez que les taureaux c'est des amis fidèles, c'est des amis sincères, c'est des personnes qui des fois sont repoussées dans leur retranchement mais savent justement aller à l'intérieur d'eux-mêmes justement pour réfléchir et comprendre ce qui se passe. C'est des gens assez patients. Oui, ils sont patients. Il ne faut pas croire, ils sont très très patients. Et c'est des gens qui aiment vraiment les gens. Mais vraiment, vraiment les gens. Et ils ont cette faculté en fait dans tous les domaines. Ils touchent un peu tous les domaines en fait. Ils savent transformer les choses pour que les choses soient belles. Ils savent refaire une petite chose toute simple et lui redonner vie en fait, tout simplement. C'est un peu pas comme un pouvoir, mais un petit peu quand même. Allez, les signes de terre, je suis avec vous. Mais c'est une grande sagesse dans tout. Voilà, petit clin d'œil aux signes de terre. On va commencer la guidance. Alors. Bonjour mes guides, j'aimerais s'il vous plaît avoir les messages des signes de terre pour cette semaine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un message de mes guides. Merci. Alors, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Alors là, pour certains signes de terre, il y a de l'amour. Mais les choses ne sont pas faites toujours par amour, apparemment. Et on vous dit, allez puiser à l'intérieur de vous. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Alors, avant de se réincarner, il faut savoir que on a prévu en fait de vivre certaines choses dans cette vie et vos anges gardiens en fait vous montrent la voie, même si vous ne les entendez pas, ils vous montrent des petites choses qui vous rappellent ou qui vous font comprendre en fait par où il faut aller, parce que c'est vous ce que vous avez choisi avant d'être incarné. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter la conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité de ce qui peut te jouer avec des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Alors là, on dit apparemment avec certains signes de terre, que en fait, votre ego, il vous joue des tours et qu'en fait, vous n'entendez pas ou vous ne voyez pas en fait ce qui se passe réellement. C'est pour ça que vous n'êtes pas aussi dans l'amour inconditionnel, tout simplement. Allez, on va demander un message, la suite, avec le voyage. Alors, mes guides, s'il vous plaît, donnez-moi un message pour ceux qui regardent ma vidéo pour cette semaine, pour les signes de terre. Celle-là me reste. Voir en haut, ayez une vue d'ensemble. Alors là, il faut prendre de la hauteur. Faire une preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Et l'impasse, réfléchissez et redirigez votre énergie.
Y en a-t-il une dernière? Oui, deux même. On est gâtés aujourd'hui. La traversée du désert. Ouh là là. Ayez confiance au plan divin. Bon, il y en a qui ont perdu un peu confiance là en ce moment. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Alors là, on vous dit, allez plus haut, allez voir au-dessus, allez au-dessus de votre ego et regardez vraiment ce qu'il est. Ayez une vue d'ensemble de la situation, parce qu'apparemment, certains sont dans l'impasse en ce moment, mais il y a une solution, hein, sachez-le, il y a toujours des solutions, moi je le sais. On ne reste jamais en fait en boucle. Faire preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Il faut que ceux qui sont joyeux, et même ceux qui ne sont pas joyeux, essayez de trouver à l'intérieur de vous et aller vers le ciel en disant « Je suis heureux. Oh, encore une fois, j'ai envie, je veux des choses et je vais faire les choses pour que je les ai aussi. » Parce que vous êtes des signes de terre et les signes de terre, c'est pas que c'est un peu des têtes de mule, mais quand ils ont mis dans la tête, ils le font. Ils le font, même si ça prend du temps, même si des fois il y a des découragements. Non, on ne se décourage pas, on y va. Alors, ayez confiance en plan divin. Alors là, c'est des personnes qui sont en contrat d'âme, qui se désespèrent. Donc, c'est souvent, de toute façon, de polarité féminine, hein, sachez-le, les signes de terre. Donc, je me viens de me rendre compte qu'en fait, mon papa, qui est Capricorne, est de polarité féminine, justement. Coucou papa. Donc, la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Alors, il y en a qui ont moins la foi, qui croient moins que ça va arriver, qui se disent que les choses n'arriveront pas. Et si, elles vont arriver, vous inquiétez pas, elles vont arriver. La joie de l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Il faut que vous soyez beaucoup plus joyeux, beaucoup plus ouvert à d'autres choses. Ne restez pas sur cette impasse. Mes guides, s'il vous plaît, donnez-moi pour les signes de terre le message de cette semaine. Voilà. Alors, apparemment, il y a eu une trahison qui a été faite. Pour l'instant, on vous dit prudence, mais il y a de la fidélité. Donc, allons voir un peu plus. Ah, et de l'amour. On va s'arrêter là. Apparemment, c'est une personne qui a de la peine, mais qui a toujours qui a de la confiance et qui a de la tendresse et qui veut une réconciliation. Donc apparemment dans votre entourage il y a une personne qui vous a trahi fortement, ça vous a laissé perplexe et vous n'avez pas compris, hein. Pour l'instant la blessure de trahison pour certains est en train de guérir, c'est pour ça que vous êtes prudent dans la vie, vous recherchez la fidélité en fait, de cœur à cœur et l'amour, le vrai amour. Mais vous pensez beaucoup à cette personne, c'est ce que je ressens. Vous pensez beaucoup à cette personne qui est de polarité masculine. Donc ça peut être un homme comme une femme. On va compléter. J'ai pas encore demandé. Mais bon, je vais prendre la première. Voilà, progression par étapes sur le bon chemin, évolution positive petit à petit, voilà. Alors, s'il vous plaît mes guides, donnez-moi les messages pour les signes de terre pour cette semaine. Est-ce que je la prends? Oui, je vais la prendre. Ok. Le soleil. Elles sont mignonnes les deux petites perruches, elles se font un petit câlin là. Un lien d'inséparable. Voilà, c'est les perruches, elles sont inséparables.
Ah, triangulaire. Mais c'est pas une triangulaire comme on penserait. Apparemment, à ce que je ressens. Dessus, il y a de la colère. Pour certains, apparemment. Pour certaines aussi. Voilà. Bon, la dernière, c'est celle-là et celle-là. Ok, merci. Et on vous dit bien, des excuses faites, réconciliation avec soi-même, un pardon arrive. Donc, il y a bientôt un pardon. Donc, apparemment, de cette personne. Alors, sur cette trahison, en fait, il y a la régression, la progression, excusez-moi, par étapes sur le plan du chemin, évolution positive, petit à petit. Ça prend du temps. Mais il y a un désir de construction à deux, l'envie de se poser, vouloir faire les choses sérieusement. Donc apparemment cette personne a de nouveau réfléchi, elle se dit que tout compte fait avec vous, c'était pas si mal que ça, et que son cœur, il est fidèle, hein, et il est amoureux, mais très amoureux. Donc la personne en fait que vous avez dans le cœur, c'est un ami, un lien de famille ou un amant. Non, c'est pas un amant, c'est un ami, mais plus dans le sens où vous voulez plus, hein. Mais ça, on parle de cette personne, hein, de cet homme qui vous a trahi. Avec lui, il y a, ou cette femme, un lien d'inséparable, un fort magnétisme ressenti, un désir inexplicable. Alors là, je dirais que les féminines, de polarité féminine, hein, les signes de terre, ce lien, il est protégé, c'est un lien inséparable, c'est quelque chose qu'avec cette personne, vous la retrouverez de toute façon. Des solutions trouvées, la mise en lumière, une situation se confirme. Là, on a l'énergie tierce, donc souvent la triangulaire. Alors des personnes sont avec d'autres personnes mais aiment une autre personne, ou c'est des personnes autour qui bloquent ce qui ne va pas, ou c'est quelqu'un de la famille ou des amis, hein, tout simplement, hein. Ça ne veut pas dire que la personne est en couple ou quoi que ce soit. Mais il y a un petit blocage là-dessus, il y a 3 petits cœurs, ça veut dire qu'il y a une petite dépendance quelque part. Donc apparemment cette personne, elle est en colère. Donc vous, apparemment, ouais, c'est vous qui êtes en colère. Vous êtes dans le couple, conflit interne, externe, qui bloque sentiment d'épanouissement face à une situation. Donc apparemment, oui, vous êtes en colère, mais peut-être que la personne avec cette personne l'énerve aussi, oui, oui, il y a dans les deux sens. Et il y a un ex et une tierce personne bloquent l'évolution, chantage ou rivalité. Donc on me confirme bien que c'est une personne qui est en couple, hein, de toute façon, et que ça bloque un peu. Et là, ce qui est marrant, c'est une personne proche dans les amitiés ou connaissances vous aime en secret ou inversement. Moi, pour moi, c'est cette personne qui vous aime mais qui ne vous le dit pas, et c'est pour ça que c'est un point d'interrogation. Allez, on va prendre le message des défunts. S'il vous plaît, le guide, donnez-moi le message pour cette semaine. Oh. Alors, je veille sur toi. J'ai fait la paix. Un petit message, s'il vous plaît. Voilà. Oula. Voilà, fière de ma famille. Alors, je veille sur toi. Bien que je sois absente de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule, ou dans ton dos, je suis là. J'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Alors là, il y a des défunts qui disent merci. Mais merci en fait. Grâce à vous, j'ai pu aller au-delà, aller voir là-haut ce qui se passait, et j'ai pu être soulagée parce que vous allez mieux. Vous allez mieux. Ça, c'est un beau message d'amour en fait. Fière de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors il est certain que je suis encore
auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille, je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Donc voilà, c'est vraiment un soutien, c'est un message d'amour et ces personnes veillent sur vous de toute façon. Elles sont là, elles sont présentes, mais elles sont apaisées. Elles ne sentent pas que vous êtes en danger, elles vous soutiennent en fait. C'est un message vraiment de soutien. Merci. Allez, on va voir ce que vous avez à travailler cette semaine, les signes de terre. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, s'il vous plaît, pour les signes de terre. Alors, pour certains, il y a de la dépendance affective. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette histoire de colère et d'énergie tierce. Il faut lâcher prise. S'il vous plaît, les guides, donnez-moi le message pour cette semaine pour les signes de terre. Alors, pour certaines, il va falloir travailler les changements concrets, donc le miroir. Ça veut dire que vous êtes en miroir avec la personne qui est en face de vous et en fait, vous ne réagissez pas comme il faut. C'est ce que moi je ressens en fait. Vous réagissez... il faudrait en fait, il faudrait lâcher prise. Mais vraiment un lâcher prise. La jalousie, c'est pas une bonne chose, sachez-le. Ça peut que empirer les choses. Et essayez déjà de vous ouvrir sur autre chose. Ne pas vous focaliser sur cette personne en permanence. Cette personne, oui, elle est importante pour vous, je le ressens. Elle est même très importante. Mais c'est pas en la liant à votre poignet qu'en fait elle va vouloir venir. Elle va se dire, tu m'étouffes, c'est pas bien, c'est dur. Même pour vous, c'est étouffant en fait d'être accroché. Quand on vient tous les deux ensemble, c'est pas pour être accroché, c'est pour être main dans la main, pour suivre le même chemin, aller dans la même direction. Mais c'est pas en étant attaché. Personne n'aime être attaché. On n'est pas en prison là. Donc moi, un petit conseil, c'est voilà, ils vous disent les proches. Il faut que vous parliez avec vos proches. Bon, peut-être que certains ont saoulé leurs proches avec cette personne, mais faut ou parler peut-être à un thérapeute ou une personne que vous ne connaissez pas. Mais essayez de voir les choses différemment. Parce que là, c'est ce qu'on vous demande, de voir les choses différemment. Un couple, quand vous le voyez dans la rue, il est main dans la main, il est heureux, il sourit, il est bien. Il n'est pas attaché. Il n'est pas attaché. Ça, il faut vous le dire. Donc là, il y a des changements concrets de toute façon qui arrivent. Parce qu'en effet miroir, ça va rebasculer. Là, on est en train de vous faire comprendre qu'il faut lâcher prise. S'il vous plaît, un dernier petit message. Voilà. Voilà. Alors pour certains, apparemment, c'est dû au karma familial. Le karma familial, en fait, c'est des vies antérieures que vous avez eues, peut-être sûrement, oui, avec cette personne. Et en fait, vous n'avez pas encore dépassé cette étape de dépendance affective. C'est pour ça qu'on vous la remet aujourd'hui sur votre chemin, pour comprendre que la dépendance affective, c'est pas la famille. Vous voyez bien, là, c'est la connexion. Bon, il y a l'enfant en plus, si vous avez des enfants ou si l'autre partenaire a des enfants, ou vous-même avez des enfants. C'est une connexion vraiment de famille. Et là, on vous conseille d'aller dans la nature pour vous ressourcer, pour vous réancrer, pour vous alléger tout ça. Mais essayez de travailler là-dessus. Si vous n'y arrivez vraiment pas, allez voir un thérapeute. Ils sont très très bien les thérapeutes. Vous pouvez aussi aller voir un énergéticien, vous pouvez très bien aussi le faire, ou faire des séances d'hypnose ou de méditation, ça fonctionne très bien. En fait, prenez ce qui marche sur vous, ce que vous ressentez, ce qui va vous faire aller vers. Mais bon, ça, la dépendance affective, malheureusement, ça touche beaucoup de personnes. Allez, un petit message pour les hypersensibles. Les signes de terre, oui, sont très sensibles. Je le ressens de toute façon et je le sais moi-même. Donc, s'il vous plaît, mes guides, passez un petit message. Oups, il y en a deux. Allez, on va les garder. Voilà.
Mes émotions sont utiles et précieuses. Nos émotions ne sont pas les ennemis à combattre, elles sont partie intégrante du processus naturel utile de l'œuvre dans nos vies. Ouvrez les bras plutôt que de chercher à les fuir à tout prix. Et petit à petit, vous trouverez la paix. Alors oui, pour certains, en fait, la douleur est tellement qu'on des fois on fuit les sentiments, on se dit de toute façon on met de côté, j'en ai marre. Mais non, il faut relâcher, il faut faire partir. Mes émotions sont mes alliés. Nos émotions dites négatives sont certes moins agréables à vivre que d'autres, mais elles sont tout aussi utiles, et ça c'est vrai. Elles sont une sorte de courant électrique qui nous traverse afin de rééquilibrer ce qui a besoin de l'être au niveau énergétique. Bah oui, parce que dans la vie, s'il n'y avait que du positif, il manquerait, on n'apprendrait pas pareil, sachez-le. Il faut le négatif pour comprendre certaines choses et pour pouvoir avancer, même des fois pardonner ou aller au-delà de vous-même. Ça, c'est très très important. Allez, on prend le dernier petit message pour les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles. S'il vous plaît, mes guides, donnez-nous les messages pour les signes d'air, s'il vous plaît. Celle-là, ah, c'est marrant. J'ai eu la même, comme un écho avec les signes d'air, dis donc. Donc, à mon avis, il y a des signes d'air et des signes de terre qui sont proches. Oui, de l'un de l'autre. Voilà. Alors, le lien. Et épouser ses différences. Voilà, c'est très beau message. Et bon, je vais prendre le dernier quand même. La confiance en soi. Alors là, on vous dit rompre l'attachement. Donc, il faut rompre cet attachement qui là n'est pas bon pour moi. Il n'est pas bon dans le sens où ça ne vous fait pas avancer et qu'il faut travailler dessus justement pour avancer sur cette petite papillon de nuit justement. Et retirer ce barbelé parce que c'est épuisant en fait pour vous comme pour cette personne qui le ressent. Donc il faut lâcher, c'est un lâcher prise. Notre appartenance est intemporelle, le lien. Donc là on vous confirme, de toute façon les âmes sœurs sacrées, les flammes jumelles, que de toute façon le lien ne peut pas être rompu, ne peut pas être brisé, ne peut pas être coupé. Il est là, il sera toujours, même si vous n'êtes pas ensemble, même si vous ne voyez pas, vous ressentez l'autre et lui vous ressent. C'est pour ça que quand vous êtes dans des énergies négatives, vous envoyez un mauvais message à votre autre. Donc, essayez de retourner sur vous-même, sur vos énergies positives et qu'est-ce qui vous fait avancer et qu'est-ce qui vous fait vibrer vous. La confiance, certains n'ont pas confiance parce qu'ils ne sont pas dans leur cœur. C'est la carte du départ, on te demande d'être en amour inconditionnel. Il y a certains qui n'arrivent pas à aller au niveau de leur cœur, qui restent dans leur mental. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de retourner dans votre cœur. Oh, c'est marrant, je vois les petites perles. C'est comme des petits diamants, en fait. On vous réserve une surprise, là. C'est ce que je ressens. Il y a une surprise qui arrive. Ouais, il y a une très belle surprise qui arrive. Quelque chose que vous attendez pas du tout. Ah, pour certains, apparemment. Alors, c'est toi que j'ai choisi pour ma vie. Épouser ces différences. La personne, comme vous êtes en train d'épouser les différences de l'autre. Ça veut dire que oui, vous n'avez peut-être pas le même âge, oui, vous n'avez peut-être pas la même religion, vous n'avez peut-être pas la même couleur de peau, vous n'avez peut-être pas la même conception de la famille, des choses qui peuvent complètement vous reculer l'un l'autre, mais au contraire, là, ça vous rapproche. Là, il y a un rapprochement. C'est peut-être pour ça qu'il y avait un cadeau avec des perles, c'est bizarre. Mais voilà, peut-être que cette personne va vous faire un cadeau prochainement, c'est tout à fait possible. Et j'espère même pour vous qu'elle va vous faire un petit cadeau, parce que les signes de terre adorent les petits cadeaux, sachez-le, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Ils n'ont pas besoin de gros cadeaux, d'explosifs ou quoi que ce soit. Ils adorent les petits cadeaux qui sont tout simples, même des fois juste un petit texte d'amour qui a été écrit, une chanson chantée, juste une rose cueillie dans un jardin, ou peut-être juste un petit repas que vous faites pour cette personne, et elle sera très contente.
Elle sera très très contente. Elle n'a pas besoin de beaucoup, voilà. Parce que les signes de terre sont sont pas axés sur l'argent, le pouvoir et tout ça. C'est des gens qui se complètent dans tout en fait, qui sont complets dans tout et qui aiment la vie. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Donc, on arrête de voir la dépendance affective, hein. On retourne dans son cœur et il y a quelqu'un qui vous aime, hein, et qui est fidèle à ça, qui vous aime, hein. Même s'il y a une triangulaire entre guillemets, cette personne, elle pense à vous. Voilà. Donc, ayez confiance en vous, c'est le mot du jour. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.